Retour à Madagascar avec la fondation Raoul Follereau qui soutient activement une trentaine de centres chargés de diagnostiquer et de prendre en charge les lépreux. Une tâche absolument essentielle. Sur cette grande île de 1600 km de long, plus d'1 millier de nouveaux cas de lèpre sont découverts tous les ans, la plupart à un stade avancé, voire sévère. Les moyens manquent pour dépister la population alors qu'une polychimiothérapie composée de 3 antibiotiques permet de guérir la lèpre et d'éviter ses séquelles. Voyez le reportage de Jean-Luc Lenné et Stéphane Joviado. On croyait la lèpre éradiquée, mais à Madagascar, chaque année, le bacille contamine plus de 1600 personnes. Il résiste faute d'hygiène et de dépistage parmi les populations les plus pauvres. La fondation Raoul Follereau, qui se bat depuis 60 ans aux côtés des lépreux, est très présente sur l'île. Elle apporte son aide aux structures de soins et d'accueil des malades qui, même guéris, restent exclus et lourdement handicapés. Nous sommes sur la côte est de Madagascar. À quelques kilomètres de la ville de Mananjar se trouve le centre de santé de Marouvaille. Cette ancienne léproserie est devenue l'un des 15 centres de référence malgaches soutenus par la fondation Raoul Follereau pour dépister et prévenir les invalidités causées par la lèpre. Merci Clément. Bertrand Cauchois est médecin depuis plus de 30 ans en Afrique. Bonjour. Conseiller médical de la fondation Raoul Follereau, 2 fois par an avec un médecin du ministère de la Santé malgache, il supervise ce centre qui accueille une trentaine de malades et leurs familles. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir la qualité de la prise en charge des malades soignés pour la lèpre. Donc là, on a un infirmier qui habite dans le village avec les malades. Bonjour Paul. Comme souvent à Madagascar, ce centre médical n'a pas de médecin. En effet, rares sont les soignants qui acceptent de venir travailler ici, car la lèpre fait toujours peur, même parmi le personnel médical. Paul est donc l'unique infirmier. Ce centre prend en charge les malades qui habitent loin et les cas graves qui nécessitent une surveillance, comme ces 2 petites filles. Bonjour. C'est sa sœur, c'est la sœur de Florine. D'accord. Florine, elle est sous traitement encore ou pas? Sous traitement. Les parents de Tarou et Florine n'ont pas hésité à faire 2 jours de route pour venir consulter l'infirmier. Il a diagnostiqué la lèpre et mis immédiatement les 2 enfants sous traitement. Le docteur Cauchois va pouvoir évaluer ses choix thérapeutiques. On va s'installer dehors, on y voit beaucoup mieux dehors. La dermatologie, ça doit se faire en pleine lumière. Tourne-toi vers moi, s'il te plaît. Voilà, d'accord. Il y a des taches tendues. On peut lui enlever son t-shirt. Ok. Donc elle a des taches multiples. Donc c'est une lèpre à forme contagieuse. Donc c'est des taches qui étaient insensibles, j'imagine, donc. Tant que tache est sensible, on va faire le test de sensibilité. Si tu sens que je te touche, tu montres avec ton doigt. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une simple maladie de peau, il faut tester la sensibilité des zones dépigmentées. Toutes les taches qu'elle a sur le dos, sur les fesses, sont des taches avec perte de sensibilité. Donc le diagnostic de la lèpre, il est évident et il va nous le confirmer en lui palpant les nerfs. La lèpre est la seule maladie qui entraîne une hypertrophie systématique des nerfs. Et plus le nerf est augmenté de volume, plus on a effectivement une progression de la maladie. Ferme les yeux bien fort. En effet, le bacille de la lèpre est une bactérie qui va infecter les nerfs périphériques à la surface de la peau et des muqueuses et provoque une inflammation qui va détruire les nerfs, le nerf facial, le nerf cubital au niveau du coude et le nerf tibial. Elle a les 2, hein. Elle a un tibial postérieur gauche et droit. Tarou souffre bien d'une inflammation des nerfs. Le diagnostic est confirmé, mais elle va vite guérir grâce à une polychimiothérapie, nommée le PCT, une association de 3 antibiotiques à prendre pendant 1 an. Depuis les années 90, on a des traitements 100% efficaces. On n'a aucun problème, on sait qu'elle guérira définitivement. Les taches vont s'effacer beaucoup plus lentement que la durée du traitement. Mais cette petite fille, elle se souviendra peut-être même pas qu'elle a eu la lèpre quand elle sera adulte. À toi maintenant, Florine. Malheureusement, sa sœur Florine gardera des séquelles visibles de la maladie. Il faut parler de Florine. Il y a déjà les complications, le chute des cils, les sourcils, là. Et donc là, on est sur une lèpre avec la formation de ce que nous, on appelle des nodules, des aspérités au niveau de la peau, qui sont en général des zones de forte concentration bacillaire. Donc elle a la peau qui est mouchetée, des petits boutons inflammatoires. Elle en a malheureusement de chaque côté. Et c'est lié à une immunité différente des autres malades.
Face à la virulence du bacille de la lèpre, le système de défense de chaque individu peut réagir différemment. Une immunité qui parfois s'emballe et génère cette réaction inflammatoire très sévère, un érythème noueux lépreux. La défense va confondre l'attaque contre le bacille et l'attaque contre la zone qui héberge le bacille, à savoir le nerf et la peau. C'est un malade qui arrive avec 40 degrés, de la fièvre, il a des douleurs, il tient souvent plus debout, et donc c'est une urgence médicale. Mais une urgence médicale qu'on va prendre en charge en brousse dans un dispensaire. En plus des antibiotiques pour éliminer la lèpre, Florine va devoir suivre pendant 6 mois un traitement lourd de corticoïdes pour stopper cette réaction inflammatoire. Mais elle gardera toujours ses marques sur le visage. Alors même que la lèpre est guérie, cette réaction inflammatoire peut provoquer à son tour de graves séquelles sur les nerfs. Alors les doigts se figent, s'atrophient, les pieds se tordent et les orteils tombent. Entrez, prenez une bassine et lavez-vous les pieds. Pour éviter que leur handicap ne s'aggrave, l'éducation à l'hygiène et aux soins corporels est essentielle. Beaucoup de malades au centre n'ont plus la lèpre, mais ils doivent apprendre à gérer ces séquelles. J'ai expliqué qu'il faut laver, il faut tremper la peau pour que la peau ne soit pas sèche et pour rester humide pendant toute la journée. Voilà, parce que la sécheresse, ça va favoriser les crevasses et ça va favoriser les surinfections et les coupures. Une coupure, c'est un malade qui ne sent pas. On le sait, malheureusement, ça va se traduire par des infections, des ostéites, des ulcères. Donc ce massage, c'est important, ça permet de garder l'élasticité de la peau. Pour ceux qui ont les mains abîmées, quelque part, ça oblige à ouvrir, à fermer les doigts, et ça fait une forme de kiné. Lui, malheureusement, ses articulations sont complètement raides. Et là, par contre, il a déjà une raideur, il a une petite griffe au niveau du 5e doigt. Le fait de faire cet exercice, ça lui permet de rouvrir le doigt tous les jours et d'éviter de finir avec une griffe comme ça. Le but est aussi d'apprendre aux malades à se surveiller, à rechercher les plaies sur les zones insensibles. C'est dangereux ça. Il va y avoir des plaies, vous voyez? Oui. Peut-être brûlées. Hein. Là, on essaye de regarder s'il n'y a pas une collection en dessous de pus. A priori, non, il y a encore une élasticité. La voûte plantaire est insensible du fait d'une atteinte du nerf tibial postérieur. Là, le risque majeur sur cette plaie, c'est d'avoir une nécrose qui va s'installer, qui peut aller jusqu'à l'os. Et on peut, dans certains cas, arriver à une amputation chirurgicale pour régler un problème d'infection et d'ostéite qui ne se guérit pas. Pour éviter d'en arriver là, les patients restent sous surveillance plusieurs mois, puis ils retournent dans leur village. Mais il est fréquent de les voir revenir pour soigner